prier. In your name we pray. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, je suis dans la joie de me retrouver présent au milieu de vous. Beloved, I'm in joy to find myself present among you. Quand on m'a parlé de ces programmes, When they spoke to me about this program, j'étais en train de préparer un autre programme avec le jeune qui sera fait l'année prochaine. I was preparing another program with the youth that will happen next year. Dans mon cœur, quand on m'a parlé de cette activité, dans mon cœur, je sentis la joie d'y être. In my heart, when they spoke to me about this activity, I felt that joy to be part of Vous it. savez, souvent les hommes de Dieu, quand vous leur parlez d'une invitation, ils prennent le temps de prier, de chercher Dieu. Mais ça n'a pas fait longtemps dans mon cœur. Le Seigneur me l'a convaincu aussitôt qu'on me l'a donné l'invitation. It didn't take time for me, but the Lord convinced me just the moment they gave me the Le Seigneur invitation. m'a rappelé une parole de la part de son prophète, l'apôtre Jonathan, qui était parmi nous. Il nous avait promis que dans le prochain jour, Dieu était en train de susciter une armée de jeunes gens dans la ville. Alors j'ai saisi la parole du Seigneur, je me suis dit, ça y est, j'y serai. Voilà pourquoi avant de commencer mon message, j'aimerais présenter mes civilités à l'homme de Dieu, le pasteur Marius. Merci beaucoup, papa, pour avoir permis et accepté cette invitation de jeunes gens. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir permis d'être là. J'aimerais dire aussi merci à tous les comités de jeunes gens de cette église. Je leur ai posé la question de savoir pourquoi avez-vous choisi ma personne. Et j'ai beaucoup apprécié les réponses. Je vous suis vraiment reconnaissant et je vous dis merci. Merci à vous aussi qui êtes venus ce soir. Je suis convaincu que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Amen. Je te comprends. Le fait de ne pas dire assez amen, je te comprends. Peut-être parce que tu n'as pas encore reçu ce que je t'ai apporté de la part du Seigneur. Amen. Mais je dis, ce soir, Dieu parlera et Dieu transformera le cœur d'un homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut asseoir? Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, je parlerai d'un thème qui m'a été proposé. Je parlerai autour de la croissance spirituelle. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des thèmes, quand on vous les donne, on vous donne à la fois un exercice d'étudier la Bible. J'avais un ami de moi, il est pasteur Pierre Bottella, il se trouve maintenant en Hollande. Il me disait, à chaque fois que je l'invitais chez moi à l'église où j'étais pasteur à Kinshasa, j'étais pasteur assistant, pardon. Et je lui disais, pasteur, s'il vous plaît, parlez-nous de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et un jour, il m'a dit ce que je vais partager avec vous ce soir. Il m'a dit, pasteur Christian, à chaque fois que tu m'appelles à venir prêcher chez vous, quand tu ne me donnes pas le thème, en fait, je ne me sens pas à l'aise. Parce que j'ai des choses, nous les prédicateurs, on appelle ça des cartouches. J'ai des choses, je dis, j'ai déjà prêché ce message ailleurs, alors je vais balancer ça là-bas, certainement ça fera de la joie, ça va bénir des gens. Mais quand tu me donnes un thème, tu me donnes aussi un devoir, un exercice. Parce que je dois lire ma Bible par rapport au thème qui m'a été proposé. Je vais chercher la volonté de Dieu et je vais me présenter au peuple de Dieu. Donc proposez-moi des thèmes, ça serait un bel exercice. Alors moi, quand on m'a donné le thème, ils m'ont vraiment donné un exercice. Et quand j'étais en train de faire mon exercice à la maison, qui était mon devoir à domicile, vous savez, je faisais mon devoir, je souriais, j'étais dans la joie parce que le Seigneur posait dans mon cœur des révélations qu'on va partager ce soir. Alors ce soir, je ne me présente pas comme un prédicateur. J'aimerais me présenter plutôt comme un enseignant.
En réalité, je ne viens pas prêcher, mais je viens enseigner. J'étais une fois dans mon église au Congo, en Angola, pardon. Je demande aux fidèles, je dis, donnez-moi la différence entre un enseignement et une prédication. Et j'entendais faire deux fois des exercices pareils. Je parle et le fidèle répond. Deux fidèles m'ont répondu ceci, ils ont levé la main avec courage. Ils ont dit, pasteur, la prédication, c'est quand tu prêches seulement court. Et l'enseignement, c'est quand tu prêches longtemps. Donc pour eux, un enseignement, ça dure longtemps et une prédication, ça dure un temps. Je n'avais pas partagé leur avis. Je ne partage pas cet avis de choses. Rapidement, avant de vous proposer mon sous-thème, j'aimerais vous dire la différence qu'il y a entre la prédication et l'enseignement. Dans une prédication, l'orateur vient comme pour motiver les gens. Chercher l'expectation des gens. Est-ce que vous avez compris cela? Son message, c'est pour motiver les gens. Là, il est en train de prêcher ou il est en train de donner une prédication. Mais quand on enseigne, l'enseignement, ce n'est pas le temps que ça prend. Dans l'enseignement, l'orateur vient pour donner des instructions ou des leçons. Et j'ai remarqué dans ma Bible, j'observais le plus grand prédicateur de la Bible ou de l'église néo-testamentaire. J'ai remarqué Jésus et l'apôtre Paul qui sont mes grands modèles. Ils étaient plus des enseignants que des prédicateurs. Lisez les évangiles, vous verrez que la plupart des prédications de Jésus étaient des enseignements. Quand il a donné l'enseignement sur les béatitudes à la montagne, les commentateurs bibliques ont dit que c'était un enseignement qui a duré longtemps. Il paraît que ça fait 5 heures à 8 heures du temps. Pouvez-vous comprendre cela? Et j'ai vu l'apôtre Paul dans la Bible prêcher. La Bible dit qu'il a prêché toute la nuit. En telle enseigne qu'il y avait un jeune garçon qui dormait et il est mort en tombant. Oh, j'aime enseigner. Alors ce soir, on va enseigner la parole du Seigneur. Êtes-vous prêts à recevoir cet enseignement? Si vous êtes prêts, encouragez-moi. Dites-moi Amen fort. Alors, je vous propose un autre sous-thème que je l'intitule comme un aigle. Comme un aigle. Je suis toujours dans le grand thème qu'on m'a présenté, la croissance spirituelle. Mais j'aimerais m'introduire avec un petit thème que j'intitule comme un aigle. D'entrée de jeu, je vous demande à vous lever si vous le voulez. On va lire les Écritures. Nous allons vraiment lire la Bible. Prenons rapidement trois passages bibliques. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31? No, 30 to 31. Et puis Psaume chapitre 103, verset 5 pour ceux qui écrivent. Non, 103, verset 5. Exactement. Et puis nous allons lire Luc chapitre 2, verset 52. Et puis on rentre en arrière, verset 40. Je vais garder les tout derniers passages à la fin. Là, vous pouvez l'écrire. Luc chapitre 10, verset 21. J'ai ma Bible en anglais, mais j'aimerais que quelqu'un le lise en n'importe quelle version, n'importe quelle langue. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31? J'ai un jeune ici avec moi qui peut m'aider à lire. 30 to 31. Come on, allez-y. Que celui qui a trouvé le premier nous les lise. Vous autres, préparez les autres là que je donnais et lisons à haute voix. Est-ce qu'on peut les lire? Amen. Les adolescents se fatiguent.
En bon? Ceux qui espèrent en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Renouvellent leurs forces. Mais est-ce que tu peux relire le verset 30? Relisons le verset 30. Les adolescents se fatiguent. Dans ma version française où je préparais cette prédication, on dit les jeunes gens sont défaillants. Ils sont jeunes gens, mais par moment, ils sont défaillants. Le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? J'aime ça. Ceux qui espèrent en l'Éternel et ils renouvellent leurs forces. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Psaume chapitre 103, verset 5. My God. Et quelqu'un rapidement nous prépare Luc chapitre 2, verset 52 et verset 40. Je disais Psaume 103, verset 5. Rapidement, mes amis. J'ai beaucoup de choses à vous dire rapidement. Oh my God. Allez-y. Qui l'a pris? 103. Amen. Celui qui fait quoi? My goodness. Non, reprenons. Les gens entendent la Bible. Yes. Tu peux t'arrêter là. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quelqu'un a une autre traduction contraire à ça. Parce que dans ma traduction, c'est encore plus excellent. Quelqu'un a une autre traduction française? Come on, lisez même en anglais si tu as la version anglaise. Yes, go ahead. Oh my God, it keeps with good things. And it keep renew your youth like an eagle. Oh, ça, c'est ce que Dieu fait. Est-ce que tu peux frapper ton voisin, dis-lui comme un aigle? Non, dis-lui bien, dis-lui comme un aigle. Ce soir, Dieu va renouveler un jeune comme un aigle. Wouh! Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Luc chapitre 2, verset 52? Luc chapitre 2. Allez-y rapidement, mes amis, faites-moi plaisir. Luc chapitre 2, verset 42. Yes, allez-y, maman. C'est qui comme ça? Jésus. Il fait quoi? Il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Quelqu'un a entendu ça? Continuez, maman, il y a des révélations derrière ça. Il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Même Jésus a connu la croissance. Ouh, la croissance spirituelle. Oh my God. Est-ce que tu peux lire le verset 40? Allez-y. Verset 40. Or l'enfant, est-ce que qui peut connaître de qui il s'agit ici? Quel enfant dont on parle ici? Jésus. Donc Jésus il est aussi enfant. Non. Jésus, Dieu, enfant. Or l'enfant faisait quoi? Il croissait. Allez-y maman, il croissait. Il croissait en esprit et en grâce. Puis il était rempli de sagesse. Et comment ça s'est conclu? La grâce de Dieu était sur lui. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur puis on s'assoit? Alléluia. La croissance spirituelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, d'entrée du jeu, j'aimerais vous dire deux choses. Que la croissance, c'est un phénomène naturel et un phénomène divin. La croissance est un phénomène naturel. D'abord, quand on parle de la croissance, c'est quoi une croissance? La croissance, c'est le fait de croître. Ou c'est le fait de grandir. Écoutez, quand quelque chose augmente en longueur ou en taille, on parle de la croissance. Donc, quand tu as quelque chose entre tes mains et que ça évolue en taille, c'est alors qu'on parle de croissance.
Quand ça a grandi en quantité aussi, c'est alors qu'on parle de croissance. La croissance, c'est aussi le fait de faire grandir. C'est-à-dire, là, ça cache le fait qu'il y a une évolution ou une mutation. C'est-à-dire, au début, quand on observait la chose, elle n'était pas comme celle-là. Et avec le temps, quand on l'observe, on voit qu'il y a une différence. Mais la différence du début et la différence de la fin, c'est qu'il y a eu une évolution. Alors, on parle de la croissance. On aimerait que ce soit qu'il y ait une évolution dans la vie d'un jeune ici. Je suis en train de dire, je prie Dieu pour qu'à la fin de ce message, qu'un jeune expert puisse espérer à la croissance. Bien aimé, la deuxième chose que j'aimerais dire à propos de la croissance, même Dieu lui-même, il veut que nous puissions croître. C'est ainsi que je disais que la croissance est aussi un phénomène divin. Parce que Dieu, lui, il veut que nous puissions croître. Et la croissance, c'est la partie, c'est le travail que fait Dieu dans la vie de tout être humain. La croissance ne dépend pas de toi, mais la croissance dépend de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Écoute, Paul dit ceci. Il va dans une église, il y avait des partis pris, il y avait des divisions dans l'église. Un peu comme dans la vie de Paul, vous voyez des gens dire nous sommes pour tel ci, nous sommes pour telle personne, nous nous appuyons tel. La Bible dit dans cette église-là, il y avait des gens qui appuyaient Apollos. J'aime Apollos, un jeune Jean. J'aime comment Aquilas et Priscille détaillent Apollos. C'était un jeune homme qui était puissant en prédication. La Bible dit qu'il avait la connaissance des choses de Dieu. Et il parlait avec autorité et puissance. Alors Apollos s'est fait des disciples. Il y avait des gens qui l'appuyaient, qui les soutenaient. Mais à côté d'Apollos, il y avait un grand maître, le maître Paul. Lui, c'était un doctrinaire, quelqu'un qui connaissait tellement les choses de Dieu. Il a même dit que parmi les 12, lui, il était le plus grand. J'ai même vu l'apôtre Pierre reconnaître l'autorité de Paul. Il dit que Paul était plus grand que eux. Ça m'a surpris. Alors l'église était dans la division. Dans cette division, Paul vient expliquer le phénomène de la croissance. Paul dit à l'église, écoutez, Apollos n'était qu'un semeur. Apollos a semé. Moi, Paul, je suis venu arroser. Mais celui qui fait croître, ce n'est pas Apollos. Ce n'est pas Paul. Il dit celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc la croissance, c'est un phénomène divin. La croissance dépend de Dieu. À ma prière est que ce soir que Dieu t'aide à croître. Tu ne m'as pas compris. Je dis ma prière est que ce soir tu croisses. Oh my God, oh my God. Vous savez, j'aime ce que les communistes disaient. Les communistes disaient à l'époque du communiste, ils disaient, Papa Marius, donne-moi ton enfant avant l'âge de 8 ans. Et tu ne le reconnaîtras jamais. Donne-moi ton enfant avant l'âge de 8 ans. Et tu ne le reconnaîtras jamais. Parce que les communistes, s'ils prennent ton enfant avant l'âge de 8 ans, ils vont les façonner en telle enseigne que il endoctrine avec la doctrine communisme. Et plus jamais vous reconnaîtrez cet enfant. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? La croissance spirituelle. Bien aimé, quand j'observe la Bible, je remarque qu'il y avait un premier Adam. Dieu a créé un premier Adam. Un homme mature. Je vais vous poser la question, savez-vous pourquoi Adam a désobéi à Dieu? Parce que moi, quand je lis ma Bible, je m'interroge dans ma Bible. J'ai posé la question à Adam.
Adam, tu as été avec Dieu. Adam, Dieu t'a créé, la Bible dit, il venait jour et nuit rester avec toi. Mais Adam, comment tu as pu pécher? Comment tu es tombé si bas, Adam? Mais quand je lis ma Bible, je découvre une chose. Je découvre que Adam, Dieu l'avait créé assez mature. Hein? Adam, Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé Adam un enfant, un bébé. Ah non. Dieu a créé Adam, il était déjà un homme mature. Est-ce que tu me comprends? Si tu lis la Bible a dit au commencement, Dieu créa qui? L'homme et la femme. La Bible n'a pas dit Dieu a créé un garçon et une fille. La Bible n'a pas dit au commencement, Dieu a créé un bébé Adam. Ah non. Adam était déjà mature. C'est que Adam n'a pas goûté à l'enfance. Adam n'a pas été enfant. Je suivais une fois le vieux Roland qui prêchait, l'apôtre Roland, pardon, qui prêchait, qui disait c'était possible que Adam, quand Dieu l'a créé, puisse avoir l'âge de 40 ans. C'était déjà un homme. Dieu l'a créé un homme. Mais écoutez-moi, mes amis. Le problème, c'est que comment Adam arrive à désobéir à Dieu? Alors, quand je lis ma Bible, j'ai compris que le problème, c'était parce qu'il était créé homme. Parce qu'il était déjà créé, il était un adulte déjà. Donc, c'était difficile de l'endoctriner des choses dans sa tête et qu'il les garde. C'est ainsi que j'ai donné raison aux communistes qui disaient donne-moi ton enfant avant l'âge de 8 ans. C'est que les communistes savaient que même si tu me donnes un homme à 40 ans, j'aurais du mal à l'endoctriner, j'aurais du mal. Maintenant, parce que Adam, le premier Adam a failli à sa mission, Adam a péché et sa femme a péché y compris. Dieu voulait réparer cette situation-là. Il voulait sauver l'humanité. Il voulait introduire un deuxième Adam dans le monde. Aïe, 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 aïe. Maintenant, Dieu remarque, il dit non. Si j'introduis le deuxième Adam dans le monde, si je le fais aussi Adam comme le premier, si je le fais un homme mature, j'aurai la même conséquence après. La Bible dit Dieu a créé, oh my God, j'aime ce que dit Esaïe. Esaïe a dit un enfant nous est donné et un fils nous est né. Quand Jésus entre dans l'humanité, on l'appelle un enfant. Il était enfant. C'est ainsi que quand la sœur a lu dans Luc chapitre 2 verset, dans le verset 52, on parle de Jésus. Luc dit Jésus croissait en âge, en stature, en grâce. Mais Luc s'est dit, ah non. Non, les gens ne m'auront pas bien compris. Alors quand on lit ce qu'il avait dit au départ au verset 40, là il explique bien. Il dit, oh l'enfant. Écoutez-moi, si vous lisez verset 40 et le verset 52, c'est exactement la même chose. La différence qui est entre les deux versets, c'est qu'au verset 52, on présente Jésus comme un homme avec un nom propre à lui, Jésus. Le propre name, comme Jésus. Mais dans le verset 40, on a enlevé le nom Jésus. On a introduit le nom enfant. On dit l'enfant. L'enfant Jésus, il croissait en âge, en stature et en sagesse. Et la Bible me dit que Dieu l'a fait trouver grâce. Et devant les hommes. Et devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sauras pas trouver grâce aux yeux des hommes et de Dieu si tu ne crois pas. Les gens ne m'ont pas compris. En fait, pour que les gens t'acclament ou pour que les gens croient en toi, ils doivent voir la mutation en toi. Une mutation spirituelle. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu avant que tu sois devenu ce que tu es, quand
Quand ils te regardent maintenant, ils essaient de regarder ton passé et disent, ah, il y a une mutation ici. Ils regardent la sagesse qu'il y a en toi. Ils regardent la qualité de l'onction qu'il y a en toi. Ils regardent la puissance que tu dégages. Alors ils sont surpris. La Bible dit, l'enfant Jésus trouve grâce et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Oh Seigneur, fais-nous trouver grâce devant toi. Non, j'aimerais mieux le dire, oh Seigneur, fais-nous croître. Afin de trouver grâce devant toi et des hommes. J'ai soif de croître. Je vais connaître la mutation spirituelle. Je vais aller vite, mes amis. Permettez-moi d'aller vite. Dieu n'a même pas honte de nous. Il n'a pas honte que nous puissions être appelés enfants. Non, j'aimerais mieux le dire. Savez-vous, quand on entre dans la famille chrétienne ou dans la vie chrétienne, pasteur, j'ai remarqué que même la vie chrétienne avec Jésus commence par... Que Dieu te bénisse par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas parler de la croissance s'il n'y a pas une naissance. Comment pouvez-vous parler de la croissance quand il n'y a pas de naissance? Donc il faut que quelque chose naisse et après ça va croître. Alors Dieu s'est arrangé pour que nous puissions devenir ses enfants. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les droits. J'aime ce que dit Jean, les privilèges. Dans notre version, on dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit de devenir des adultes de Dieu. Ah! De devenir enfant de Dieu. Je suis dans la joie d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible n'avait pas honte de présenter Jésus comme un enfant. Bien-aimé, réjouis-toi car tu es un enfant de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes enfant. C'est ça le problème. Dieu veut que tu grandisses. Parce que si tu restes longtemps un enfant, tu seras privé de beaucoup de choses. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que pendant l'enfance de Jésus, la Bible ne nous a rien dit sur la vie, sur le ministère puissant, prophétique, apostolique de Jésus. Vous le savez? J'ajoute même évangélique de Jésus. Savez-vous pourquoi la Bible s'est tue? Eh bien, parce qu'il était un enfant. Étant un enfant, Jésus n'a rien fait. La seule chose mentionnée dans l'enfance et dans la vie de Jésus dans la Bible, c'était à l'âge de 12 ans. La Bible dit à l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple. C'est là où pour la première fois, les gens découvrent la sagesse, l'onction qu'avait Jésus. Et ça a étonné Jésus. Mais quand vous lisez le verset qui vient après, c'est-à-dire le verset 41, la Bible dit quand les parents de Jésus ont retrouvé Jésus, l'enfant Jésus qui était dans le temple, ils sont rentrés avec lui dans leur maison. Donc voyez-vous un enfant qu'on prend, on amène partout où on veut, un enfant. Laisse-moi te dire, jeunes gens, si tu es enfant, ta vie n'aura pas d'impact. Jeunes gens, si tu restes dans la position de l'enfant, tu ne vas rien impacter. Tu ne vas même pas impacter le monde. Tu ne vas même pas impacter le monde. Le monde veut que tu grandisses, que tu croisses. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la Bible. Vous allez voir que même Dieu, le ciel n'a rien dit pendant l'enfance de Jésus. Mais je remarque ceci. La Bible dit à l'âge de 30 ans. J'ai une prédication que je suis en train de préparer, je l'intitule à l'âge de 30 ans. La Bible dit à l'âge de 30 ans, Jésus était en train de passer quelque part. Par méga, il croise l'évangéliste Jean-Baptiste. Jean-Baptiste présente à tout ce qui était à côté de lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui qui était enfant, mais à 30 ans, il est devenu mature. La Bible dit que le ciel n'avait jamais parlé. Même quand Jésus est né, le ciel n'avait rien dit.
Dieu avait seulement envoyé les anges. Mais à l'âge de 30 ans, quand Jean prend celui qui était enfant, maintenant devenu adulte, il le plonge dans l'eau. La Bible dit que quelque chose se passe. Le ciel s'ouvre et on entend la voix. La Bible dit, Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Maintenant, je pose la question à la Bible. Pourquoi tu ne nous as pas présenté l'enfant Jésus bébé? Pourquoi tu ne l'as pas fait quand il avait l'âge de 12 ans? Mais la Bible a entendu quand il avait 30 ans. Parce qu'à l'âge de 30 ans, la Bible dit que Jésus a commencé son ministère. Il était déjà un homme mature. Il était un homme qu'on pouvait présenter aux yeux des autres. J'aimerais dire à un jeune homme qui est ici, crois avec Dieu. Car le ciel te présentera aux yeux des hommes. J'ai dit, si tu crois, le ciel va s'ouvrir. Toi, on parlera de toi, pas par les médias, mais par les cieux. J'ai dit, si tu crois avec Dieu, le monde saura que tu es un enfant de Dieu. Car ce n'est pas Facebook et WhatsApp qui parlera de toi. Mais le ciel, l'éternel parlera de toi. La Bible dit, le ciel a parlé de l'enfant Jésus. Celui qui était mature. Avant d'aller plus loin pour finir, mes amis, Dieu n'a même pas honte que nous puissions être appelés ses enfants. Mais seulement Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer éternellement enfants. Écoutez, il a vécu avec ses disciples. Il a vécu avec ses disciples. Au départ, il les appelait les disciples. Au départ, il les appelait, vous êtes mes petits. Mais à un moment, il se tourne vers ses disciples. Après 3 ans, il dit, maintenant je ne vous appelle plus enfants. Maintenant je ne vous appelle plus mes disciples. Il les observe, il voit Pierre. Il voit Pierre. Il voit Pierre qui était incapable d'arrêter la tempête. Il voit Pierre qui était incapable de marcher sous les eaux. Après 3 ans, quand il les observe, il dit, maintenant je ne vous appelle plus mes enfants, mes disciples. Il dit, maintenant je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Il dit, parce que vous avez tout connu, je vous ai tout enseigné, vous savez tout. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, le ciel te présentera devant les hommes. Le ciel te présentera devant les hommes. Même le Père sera fier de toi. Laissons-nous croître entre les mains du Seigneur. Oh my God, j'étais en train de dire comme un aigle. Je remarque que mon nom fait défaut. Mais comme un aigle, bien-aimé. Si nous lisons Ésaïe chapitre 40. Le verset combien on a lu? Le verset 30 et 31. Au verset 30, la Bible dit, même le jeune homme, il arrive parfois qu'il puisse faillir. Les jeunes hommes, ils connaissent la défaite dans sa vie. Mes amis, vous savez, dans la jeunesse, étant jeune, nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu. Quand je lis ma Bible, elle dit commencement à la fin, j'ai vu Dieu utiliser des jeunes. La plupart des gens dans la Bible, Dieu les a utilisés dans leur jeunesse. C'est que Dieu aime les jeunes et la jeunesse. C'est ainsi qu'il veut t'équiper aussi pour t'utiliser dans cette génération. Alors mes amis, on présente à Dieu des jeunes. Ésaïe dit, même le jeune dans l'air force, il arrive qu'il tombe. Il arrive. J'aimerais dire à un jeune ici, dans ta marche avec le Seigneur, il t'arrive parfois que tu tombes. Non, ne te décourage pas. Quand tu tombes, relève-toi. Il arrivera, parfois tu sens comme si tu n'as plus de force. Parfois tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine de rester chrétien? J'aimerais encourager un jeune ce soir. La Bible dit, les jeunes perdent leur force. Que les jeunes connaissent la défaite. Mais le Seigneur, l'Éternel,
les renouvelle comme un aigle. Ah! La Bible parle d'un aigle. Il les renouvelle comme un aigle. Je pose la question à la Bible. Pourquoi parles-tu? Pourquoi ne le ça va? Je dois arrêter, que je dois terminer. Je vais terminer ça, mais j'arrête pas. Je vois des hommes me contrôler avec mon temps. Mes amis, la Bible dit comme un aigle. Alors je vous donne le 3. J'ai 10 caractéristiques d'un aigle, mais faute de temps et parce que vous êtes déjà pressés pour rentrer, je vous donnerai que 3 et puis on va se séparer. Et j'aimerais que l'on prie et je vais déclarer des choses sur vous en vue de votre croissance. Car ce soir, Dieu va impacter la vie d'un homme. Bien-aimé, la Bible dit Dieu renouvelle les jeunes gens comme un aigle. Maintenant, je pose la question à la Bible. Pourquoi parles-tu d'un aigle? Pourquoi tu ne parles pas renouveler notre force comme une poule? Ou pourquoi tu ne parles pas d'un lion? Pourquoi tu ne parleras pas de l'hippopotame? Mais la Bible parle d'un aigle. Alors je vais vous donner les 3 caractéristiques. J'en ai 10, mais je vous donne les 3 seulement. Les 3 caractéristiques d'un aigle. Bien aimé, la toute première caractéristique, j'aimerais parler avec vous avant de finir mon message. C'est meilleur. Quelqu'un entend ça? J'ai dit, un aigle, c'est pas pour le meilleur. Savez-vous, l'aigle ne tue jamais. L'animal ne mange jamais l'animal qui n'a pas tué. Non, je vais vous choquer. Savez-vous que l'aigle peut vivre 60 à 80 ans? Quand j'étais en train de faire ces recherches, je me suis dit, waouh! La Bible dit que, non, ça c'est le scientifique, pas la Bible. Le scientifique dit que l'aigle peut vivre de 60 à 80 ans. Il t'est rempli avec la vie de prière. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Seigneur, merci de le faire. We've been growing so far. Alors, si seulement quelqu'un peut se lever, If someone can just stand up, les autres suivront. the other ones will follow. N'attends pas que quelqu'un d'autre commence. Don't wait for someone